Samedi, Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, reçoit une injection du vaccin chinois de Sinopharm contre la Covid-19. La campagne de vaccination de l'archipel des Comores a été officiellement lancée ce samedi 10 avril. Pour cette campagne, l'État comorien cible en priorité le personnel médical, les enseignants, les forces militaires et paramilitaires, les personnes âgées et celles qui ont une comorbidité. Le 17 mars, ce sont 100 000 doses en provenance de Chine qui débarquent à l'aéroport de Moroni, réceptionnées par le président Azali Assoumani en personne. Et le lundi 12 avril, c'est un premier lot de 12 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford que les Comores reçoivent dans le cadre du mécanisme COVAX. Les Comores font partie des 45 pays africains à avoir reçu des vaccins jusqu'ici et de ceux qui ont commencé à vacciner. Sur les 45 pays africains à avoir reçu des vaccins, 32 sont bénéficiaires du mécanisme COVAX. Grâce à ce mécanisme, 16,6 millions de doses de vaccins, principalement de l'AstraZeneca, ont été livrées aux pays africains. Mais même avec les vaccins reçus dans le cadre d'autres accords, dans des accords bilatéraux, les doses administrées en Afrique restent très peu élevées par rapport aux statistiques mondiales. Seulement 2% des 690 millions de vaccins administrés dans le monde l'ont été sur le continent africain, indique le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique. Conférence de presse sur environ 690 millions de doses qui ont été administrées à travers le monde. Nous avons moins de 2%, autour de 30 millions, qui ont été délivrés en Afrique. Donc, nous avons un vrai problème de disponibilité de vaccins. Moins de 2% des doses qui sont disponibles au niveau global sont venues en Afrique. Donc, ça, c'est un gros problème, la disponibilité de vaccins. Et nous avons vu également que certains pays qui ont reçu les premières livraisons de COVAX ont pratiquement épuisé leur dose parce qu'ils ont immédiatement vacciné et c'est le cas de pays comme le Ghana qui est pratiquement en cours de finir avec ses premières doses, le Rwanda et d'autres pays qui n'ont plus de doses pour continuer la vaccination. Mais nous avons également un deuxième facteur, effectivement, que nous ne devrons pas négliger, c'est une certaine méfiance, et ça a été largement discuté dans la première partie de la conférence, sur certaines couches des populations par rapport à l'acceptation des vaccins. Je pense que ça, c'est un point vraiment important sur lequel nous devons tous travailler et voir dans quelle mesure les bonnes informations, les données évidentes qui sont basées sur la science et les données soient communiquées au pays afin effectivement d'aider les populations à prendre des décisions sur base d'informations vraies. Donc, c'est ces deux facteurs sur lesquels nous jouons, renforcer la disponibilité des vaccins au niveau des pays, mais également lutter contre la désinformation qui continue à circuler au niveau des différents pays. Sur les quelques 31,6 millions de doses livrées en Afrique, 13 millions ont été administrées et 93% des doses ont été administrées dans 10 pays seulement. Le pays ayant le plus administré étant le Maroc qui a lancé sa campagne depuis le 28 janvier. De janvier à mars, le royaume chérifien a reçu 8,5 millions de doses de vaccins, dont 7 millions d'AstraZeneca et de 1,5 million de Sinopharm. Vers fin mars, environ 16% de la population marocaine a déjà bénéficié d'au moins une dose de vaccin. Plus de 3000 centres de vaccination, dont 700 unités mobiles, ont été déployés sur l'ensemble du pays. Dans l'océan Indien, l'île Maurice et les Seychelles font partie du top 10 des pays africains le plus vaccinés en Afrique. Madagascar, pour sa part, s'est finalement inscrit au mécanisme COVAX en mars. Ce mécanisme permet un accès équitable de tous les pays au vaccin contre la Covid-19 et permet aux pays à faible revenu de bénéficier d'aides dans le financement de l'achat et du transport des vaccins.